L'Iran a confirmé que quand les États-Unis ont envoyé leurs troupes pour envahir l'Iran, parce que les États-Unis, je suppose, prévoient d'envoyer peut-être environ 15 000, disons qu'ils envoient 20 000 soldats correctement, l'Iran a clairement confirmé qu'il rencontrerait bien 1 million d'hommes. C'est ainsi que les gens trouvent des ennuis pour eux-mêmes. Vous quittez votre pays loin de là où vous êtes pour venir attaquer l'Iran parce que vous pensez être le dieu du monde. Vous devez comprendre une chose sur ces deux pays. L'Iran n'a jamais perdu une bataille. Toute personne dans l'histoire qui a essayé de conquérir la Perse, où l'Iran a toujours perdu, et les États-Unis n'ont jamais gagné une guerre, jamais. Donc si ce que l'Iran a fait jusqu'à présent n'est pas suffisant pour prouver que les États-Unis ne vont rien gagner ici, en fait ils ont déjà perdu, qu'ils envoient de leurs petites troupes, qu'ils doivent combattre 1 million d'hommes en Iran, mais ce sont les États-Unis. Les commandos des dieux du monde ont raison, vous savez qu'ils peuvent être 20 000 et battre une armée de 20 millions. C'est le pays le plus puissant du monde. Nous ne devrions donc nous attendre à rien de moins qu'une perte rapide et dévastatrice pour la droite iranienne quand il s'agit de la grande droite des États-Unis. Maintenant, parlons du résultat que l'Iran doit avoir pour qu'il change enfin le monde et y trouve la paix. Et il y a 3 choses majeures que l'Iran devra faire dans ce conflit. La première chose est de changer les règles du détroit d'Ormuz. Depuis de nombreuses années, l'Iran regardait les navires monter et descendre dans le détroit sans rien dire. Ils ont regardé les pays arabes vendre leur pétrole librement, travailler avec les États-Unis pour déplacer tout l'or, le pétrole et le gaz. Ils riaient de l'Iran et disaient que vous êtes sous sanctions, et nous non. Ils montaient et descendaient en gérant autant de navires qu'ils le souhaitaient, pendant qu'ils gagnaient de l'argent dans ce domaine. Et l'Iran avait le pouvoir de les arrêter tout ce temps, maintenant nous le savons bien, mais l'Iran n'a jamais interféré ou fait quoi que ce soit pour arrêter le flux de l'économie dans ce domaine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande une chose très importante. Vous êtes sur Poutine TV. Ici, on analyse, on questionne, on réfléchit. Ce type de contenu dérange, ce type d'analyse n'est pas toujours accepté par les grands médias dominants et il arrive souvent que ce genre de vidéos soit supprimé, limité ou rendu invisible. Alors je vous invite dès maintenant à vous abonner, à liker et surtout à partager massivement cette vidéo. Enregistrez-la, diffusez-la autour de vous. Plus vous partagez, plus il devient difficile de faire taire certaines analyses. Si vous voulez que cette chaîne continue d'exister et de proposer un regard alternatif, votre soutien est essentiel. Tout ce que l'Iran a demandé était qu'on les laisse tranquilles et qu'on lève les sanctions. C'était la seule chose que l'Iran voulait. Il ne suffisait pas qu'ils imposent déjà des sanctions à l'Iran, mais leur arrogance ne leur a pas rappelé que l'Iran a un levier majeur dans ce détroit d'Ormuz. Et maintenant qu'ils ont réveillé l'Iran et que l'Iran leur a montré, ainsi qu'au monde entier, qu'ils peuvent arrêter le flux économique de tous les pays du monde en utilisant ce commerce, l'Iran devra changer ses règles. Et d'après ce que nous entendons, c'est que l'Iran va facturer une taxe qu'ils ont déjà commencé à appliquer. Ils facturent au moins 2 millions de dollars pour les navires qui passent, mais pour l'instant, ils ne permettent pas aux navires qui ont à voir avec les États-Unis et Israël de passer. Nous parlons de pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, vous les nommez, même s'ils voulaient payer, l'Iran ne leur permet pas de passer. Les seules personnes qui paient maintenant sont par exemple les Chinois, ou d'autres qui passent en payant la taxe. Vous savez que le Pakistan a pu y faire passer sa flotte, l'Inde aussi. Chacun d'entre eux paiera une taxe. Il est possible que cette taxe soit au maximum de 10%, mais nous connaîtrons le paiement final à la fin du conflit. Donc quand l'Iran dit que le détroit d'Ormuz ne sera plus le même, c'est parce qu'il s'assure que tout le monde devra payer pour utiliser cette voie. C'est aussi parce que l'Iran ne croit pas vraiment qu'ils vont obtenir quelque chose des États-Unis en termes de réparation pour les dommages qu'ils ont causés dans leur pays. Donc en prenant ces frais, cela va aider dans les efforts de guerre. La deuxième chose importante que l'Iran devra faire est de battre Israël. Ils doivent démanteler complètement ce pays à un point où Israël n'aura plus la force d'attaquer le peuple palestinien ni les Libanais, et toutes les autres forces autour de l'Iran doivent y parvenir. Si l'Iran permet à Israël de rester une force dans cette région, ils continueront de causer un problème majeur à l'Iran. Israël, tant qu'il a une certaine capacité, sachant qu'ils sont soutenus par les États-Unis, continuera à semer la terreur dans cette région. Si l'Iran est capable de battre complètement Israël avec une défaite dévastatrice, ils signeront un accord où Israël reconnaîtra la victoire de l'Iran. Il est très important que dans cet accord, à la fin de tout ce conflit, quand ils auront complètement démantelé Israël, ils ne pourront même plus attaquer Gaza ou le Liban. Dans cet accord, ils devront retirer complètement leurs troupes de Gaza, complètement du Liban,
et accepter une solution à 2 États avec la Palestine, si l'Iran ne bat pas Israël au point où Israël est capable d'admettre cela, cela continuera d'être une menace pour l'Iran lui-même. La troisième et majeure chose que l'Iran doit faire est de retirer complètement les États-Unis de cette région. L'Iran l'a déjà très bien fait en détruisant la plupart des bases militaires américaines. À partir de maintenant, il est signalé que 13 de ces bases militaires dans les pays du Golfe sont inhabitables et complètement détruites. En fait, l'Iran est au point où ils poursuivent les militaires dans leurs cachettes. Certains d'entre eux se trouvent dans des hôtels ou des logements. Ils se cachent partout dans les pays du Golfe jusqu'à ce qu'ils viennent et les éliminent. Ils ont même complètement abandonné les uniformes militaires américains. Ils agissent même comme s'ils étaient des civils. Mais les renseignements sont aussi sortis aujourd'hui pour dire que l'Iran a effectivement frappé une cachette d'environ 500 soldats américains. Maintenant, les États-Unis disent que ce n'est pas vrai, même si c'était vrai. Pensez-vous que les États-Unis viendraient dire oui, c'est vrai que l'Iran a frappé, aucun homme ne ferait ça, c'est humiliant, c'est embarrassant, vous ne voulez pas faire ça. Il y a de fortes chances que l'Iran ait réellement frappé quelque chose et qu'il y ait des pertes importantes du côté des États-Unis. Mais nous verrons avec le temps. Ces 3 choses sont très importantes si l'Iran veut gagner ce conflit. Maintenant, ce qui est dévastateur, c'est que si les États-Unis quittent le Moyen-Orient, cela fera s'effondrer complètement le dollar américain. Parce que le siège du pétrodollar se trouve dans les pays du Golfe. Ce sont eux qui ont un accord majeur avec les États-Unis pour vendre leur pétrole en dollars. Et l'Iran, quand ils vont demander une taxe de 10% dans le détroit d'Ormuz, cela va être payé en monnaie chinoise. Et tout cela vise à concurrencer le dollar américain. La raison pour laquelle le dollar américain va s'effondrer est que tout d'abord les États-Unis ont une quantité extrême de dettes. Et la plupart de ceux qui possèdent la dette américaine sont le Japon, la Chine et les pays qui aident les États-Unis à survivre et garantissent le paiement de la dette sont les pays du Golfe. Quand vous avez l'Arabie Saoudite, ils ont une co-entreprise d'installation pétrolière avec les États-Unis. Ils vendent leur pétrole en dollars américains. Ils achètent des armes américaines chaque année. Nous parlons de milliards de dollars. Il s'agit d'un arrangement pour maintenir le dollar américain à flot. Et ce n'est pas seulement l'Arabie Saoudite, la plupart de ces pays du Golfe dont nous parlons, je pense qu'ils disent qu'ils ont peut-être 13 bases américaines et 13 ont été complètement détruites par l'Iran. Et ces bases américaines se trouvent dans plusieurs pays que l'Iran bombarde, comme les Émirats Arabes Unis, le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Koweït, vous les nommez, et vous avez aussi des pays comme l'Irak. Donc la façon dont les États-Unis survivent avec toute cette dette, c'est en continuant à vendre et en profitant des pays du Golfe. Si les États-Unis quittent cette zone, le dollar américain n'aura aucune garantie qu'il pourra régler sa dette. Et si cela se produit, l'inflation se produira aux États-Unis. Et si l'inflation se produit, la plupart des Américains vivant de chèque de paie en chèque de paie ne pourront plus manger, ne pourront plus payer leur loyer. Ils n'auront plus rien. La plupart des gens n'ont pas d'économie. Donc si l'inflation arrive parce que le dollar américain est dévalué ou en concurrence avec la monnaie chinoise, cela pourrait entraîner une guerre civile aux États-Unis. Et cette guerre civile peut entraîner une division complète des États-Unis. Donc les choses là sont désastreuses pour les États-Unis. Ce geste d'attaquer l'Iran est un geste suicidaire qui met enfin fin à l'empire des États-Unis. Et comme je te l'ai dit, Donald Trump est cet homme qui provoque ce changement. Il est le karma des États-Unis. Tout ce qu'il fait maintenant est ce que les États-Unis ont fait dans le passé. L'invasion, l'intimidation d'autres nations, la sous-estimation des autres, le fait de maltraiter ses propres partenaires. Avant, les États-Unis faisaient cela en silence. Donald Trump le fait publiquement, sans avoir peur de rien. Et cela vient vous montrer le vrai visage des États-Unis. Si les États-Unis ne veulent pas respecter le droit international, respecter les autres pays, commercer avec d'autres pays d'égal à égal, et veulent traiter tout le monde comme un esclave et intimider ceux qui contestent leur autorité, alors cet empire doit prendre fin. Le monde ne peut pas soutenir un empire arrogant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous cherchez à comprendre au-delà des titres et des déclarations officielles. Vous êtes sur Poutine TV, un espace d'analyse où l'on examine les stratégies, les contradictions et les enjeux profonds. Encore une fois, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la massivement, sauvegardez-la. Ce type de contenu peut disparaître rapidement parce qu'il ne correspond pas toujours à la narration dominante. Plus vous interagissez, plus l'algorithme aura du mal à l'ignorer. Restez vigilant, restez analytique et surtout ne vous arrêtez jamais à la première version d'un événement. La réflexion critique est votre meilleure arme.